Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler cyclisme Tour de France avec l'analyse, le décryptage de cette étape numéro 10, étape de ce lundi. Et oui, aujourd'hui c'est pas journée de repos, normalement c'est vrai que sur le Tour de France on est habitué à avoir des journées de repos le lundi, mais là on prolonge d'un jour, c'est demain la journée de repos. Étape assez longue, 217 km, on partira de Saint-Flour pour aller du côté d'Albi. Une journée qui n'est pas forcément destinée aux sprinteurs. Je pense qu'il va y avoir une grosse bagarre entre les baroudeurs et les sprinteurs. Une première heure de course qui pour moi sera ultra rapide avec des coureurs qui essayeront de partir dans l'échappée, mais beaucoup de coureurs parce qu'il faut quand même une échappée, j'ai envie de dire conséquente. C'est pas avec une échappée de 2 ou 3 coureurs qu'on peut aller au bout. Sur cette étape, il faut au moins être 8, 9, voire 10 coureurs pour vraiment être bien. Donc étape assez indécise au niveau du scénario. En fait, soit le peloton est fatigué et les sprinteurs sont fatigués par les 2 étapes précédentes et dans ce cas-là on ne va pas rouler, soit le peloton est plutôt en pleine forme et un Sagan aurait coché cette étape, ou un Michael Matthews, ou je sais pas, même un Christophe Laporte aurait coché cette étape, et alors là dans ce cas-là ça roulera très très fort. Tout dépendra en fait de la main d'œuvre des équipiers. Si on a beaucoup d'équipiers, si les équipiers sont frais, on pourra rouler longtemps à un gros rythme. Si les équipiers ne sont pas très frais, on ne pourra pas rouler à un grand rythme. Et surtout, combien d'équipes voudront jouer la gagne sur cette étape-là? Si on a simplement Sagan avec la Bora, ça risque d'être insuffisant. Si par contre on a Sagan, on a Matthews, on aurait Van Avermaet avec les CCC, on aurait la Cofidis avec Laporte qui mettrait 1 ou 2 hommes, ou d'autres coureurs, je sais pas, Bonifacio, et bien là, ça pourrait revenir vite sur les échappées. 1000 mètres de dénivelé positif, c'est pour ça que voilà, il y a quand même des chiffres qui nous permettent de dire qu'il peut y avoir une bagarre entre baroudeurs et sprinteurs, et puis surtout le rendement des routes qui n'est pas vraiment exceptionnel dans le Massif central, ni dans l'Aveyron, où on passe quand même une majorité de temps dans cette étape. Alors le profil, vous l'avez à l'écran, on part de Saint-Flour, ville mythique, pour le grand raid de Richard Virenque en 2004 qui lui avait permis de prendre le maillot à poids, de remporter cette étape. Ça avait été un raid magnifique, il avait fait plus de 235 km d'échappée, je crois me rappeler. On commence avec la côte de Malais, 4e catégorie, 2 km 2 à 5,2 de moyenne. Ça fera une bonne mise en jambe, mais sur un parcours qui n'aura déjà pas été plat, jusqu'à cette côte au km 22. La côte de Chaude-Aigle, 3 km à 6,6 de moyenne. Et ensuite, on va entamer une longue descente vers la côte d'Espaillon, 5 km 2 à 4,9 de moyenne. Puis ensuite, le parcours est un peu moins difficile, mais toujours pas simple, c'est-à-dire qu'il y a toujours des longs faux plats. On va faire un petit passage du côté de Rodez, 119 au km 119,5. La Primo-B, c'est à côté de Rodez, ça sera le sprint intermédiaire. Et puis ensuite, la côte de la Malrique, 3 km 6 à 4,7 de moyenne, ça sera la dernière difficulté répertoriée de la journée, mais il y aura encore quelques petites bosses mais qui seront un peu moins difficiles. C'est vrai que la fin d'étape est plutôt propice à un retour des équipes de sprinters, mais on ne sait jamais à Albi si l'écart avec les échappés aurait été trop important, ça pourrait aller au bout. Les 2 scénarios de course possibles, soit on a une échappée de 10 coureurs qui va au bout, voilà, au moins 10 coureurs pour moi, parce que voilà, faut qu'il y ait du monde qui sorte, donc il faut réussir à sortir, donc ça veut dire une heure, voire les 2 premières heures de course à un tempo ultra rapide. Sinon, l'échappée est reprise, mais dans le final, et victoire finale d'un sprinter, parce que je pense pas qu'on ait la possibilité de faire un contre, vu la fin de parcours. C'est avec la dernière difficulté au kilomètre 200, vers Taïx, où il y a un petit faux plat, et encore une fois, le faux plat m'a pas l'air d'être très impressionnant, jusqu'à Taïx ou Taïs, enfin Taïx, T, ou Taïx, ou je sais pas comment ça se prononce, au kilomètre 200. Donc voilà, reprise au niveau des sprinters. Les favoris, moi je pense que ça va aller au sprint. Donc j'ai mis Caleb Ewan parce qu'il passe plutôt bien les bosses et c'est moins difficile que certaines journées, donc il est capable, je pense, de passer ses bosses et de faire un bon sprint. Je mets Peter Sagan, encore une fois Peter Sagan en très très grande forme en ce moment. Et puis Wout van Aert, parce qu'il a une très bonne pointe de vitesse et que ça sera le leader sur ce sprint à Albi pour les Jumbo-Visma. Donc ça peut être une bonne possibilité pour lui d'en claquer une sur ce Tour de France. Alors nous, on se retrouve ce soir pour faire le débrief de cette étape numéro 10. Bon, on se retrouve pas demain,
pour faire le débrief de l'étape, enfin l'analyse, le décryptage de l'étape numéro 11. On se retrouve plutôt mercredi pour faire ça. Une étape qui sera plutôt pour les sprinters, l'étape numéro 11. Et donc on se retrouve ce soir. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours du bien. Et puis donc nous on se retrouve ce soir pour faire le débrief de cette étape. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.